Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Passion Trading Market, analyse des indices. Nous sommes le mardi 18 et il est 8 heures. On commence avec le Dow Jones. C'est la même journée qu'hier, on est en range, tous les marchés font plus ou moins des pauses et on se retrouve dans la même configuration. On va tout de même passer donc en journalier pour voir un peu ce qu'il en est. On sait que c'est haussier, on voit qu'on a un objectif, c'est ces fameux 30 000 points, en tout cas dans un premier temps rallier les plus hauts, c'est-à-dire autour des 29 560 points, ça c'est l'objectif affiché. Maintenant les 30 000 sont là, ça brille, c'est pour ça que j'ai mis ça en jaune, mais en attendant on est au mois d'août, c'est les vacances, il n'y a pas grand monde, tout ça se passe dans des volumes qui sont plutôt faibles, donc on est patient, on attend la bonne opportunité pour rentrer, et déjà ça évitera que l'on perde nos nerfs. Voilà, ça c'est pour le Dow Jones, pas grand chose à dire si ce n'est que ça range depuis la semaine dernière, donc on attend. Concernant le S&P, même configuration, si ce n'est qu'on a déjà, je le disais hier, mais on a pratiquement atteint les points hauts. Concernant les points hauts, c'est 3400 points, 3400 points, c'est là, c'est tout près. Et ce qu'il nous faut absolument, voilà, c'est justement une accélération qu'on n'a pas. On n'a pas d'accélération, c'est calme. On va reprendre exactement la même chose. Regardez ici, ça c'est mardi 11 août. Une semaine complète au même niveau. On peut tenter des petites ventes, tenter des petits achats, vous voyez, on est borné, hein, donc il n'y a pas de souci. Pour l'instant, c'est comme ça, donc il n'y aura pas de volume de toute façon. Les risques sont mesurables, et surtout il faut les minimiser au maximum. Donc le choix des lots, et puis surtout, voilà, pas prendre de levier, se sécuriser au maximum, et puis tout ira bien. Mais bon, il y a pas grand chose à faire, hein, de toute façon, donc quitte à observer, autant observer ça à distance sans prendre de position, et puis attendre l'opportunité pour rentrer. C'est-à-dire que si ça décroche un peu, pour le coup on va rester dans la tendance, et puis là on pourra acheter un petit peu. Là c'est assez compliqué. Concernant le Nasdaq, alors lui, là on est en 15 minutes, hein, mais c'est pareil en journalier. Prenez la tendance depuis 2002, hop, mensuel même, hein, je vais le prendre en mensuel, c'est ce que j'ai fait hier, parce que c'est tellement beau que voilà, en mensuel, vous voyez, 2002, et regardez, on est monté directement au ciel. Donc toujours la même chose, on va privilégier les achats, et je sais que on aurait tendance à vendre, hein, les points hauts, on a envie de vendre les points hauts. Oui, sauf que le Nasdaq nous prend tout le temps en contre-pied, donc vendre, c'est bien beau, mais en attendant, il monte depuis 2002. Il y a eu les crises, évidemment, il y a eu des crises majeures, mais en attendant, il monte, quoi. Donc plutôt, encore une fois, mettre la patience en avant, et puis essayer de trouver des belles opportunités un peu plus bas. Moi, j'ai déjà pris des décisions concernant le Nasdaq, mais voilà, il y a 10 855, c'est intéressant. Même en dessous, faut pas hésiter à viser large, parce que de toute façon, les mouvements sont très très forts sur le Nasdaq, que ce soit à la hausse ou à la baisse, hein, de toute façon. Donc, faut plutôt s'en méfier. On arrête avec les US, on va venir un peu en Europe. Pour le DAX, alors lui, il dort complètement. Alors lui, voilà, absence totale. On a les 13 000, on va peut-être retenter encore une fois les 13 000, on a déjà essayé. Pourquoi pas retenter ça cette semaine, ce serait quand même un objectif assez sympa de sortir par le haut, et puis d'aller chercher ces 13 000 points. Et puis, concernant le CAC 40, alors lui, le CAC, je l'ai borné carrément, hein, parce qu'il y a 200 points en haut, 200 points en bas, on tourne autour des 5 000 points. Pareil, c'est pas trop dire qu'on prend pas de risque si on short les plus hauts et puis on achète un peu les plus bas. Pas voilà, il y a des petits trucs à faire à condition qu'ils sortent de cette zone
que j'appelle SZ. C'est pas, voilà, pas génial. Vaut mieux attendre plus haut ou attendre plus bas pour soit acheter ou vendre un peu. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui, hein. Il n'y a pas vraiment grand chose. Je sais même pas si je vais vous faire une analyse ce soir, je sais même pas si je vais rentrer en position aujourd'hui. Il faut attendre des opportunités, mais quand il n'y en a pas d'opportunités, c'est quand même assez compliqué. On verra peut-être du côté des devises éventuellement, tenter quelque chose. On verra bien aussi du côté des actions. Si je dois faire une petite vidéo ce soir, ça sera pour peut-être pour une ou deux actions US, pourquoi pas. Allez, on va voir un peu comment se passe la journée. En attendant, bah, soyez prudents, et puis on se retrouve demain pour une prochaine analyse. Bonne journée, salut!